Apôtre, je vais insister. Vous tous qui avez un pouvoir dans ce pays, vous pouvez nous aider à faire parvenir ce message à qui de droit, de la présidence au gouvernorat et ailleurs, du 29 au 30. Voici le message de Dieu. C'est un programme établi par Dieu pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour l'orientation face aux défis de l'année 2023, ainsi que pour la révélation de la volonté divine. Gagner. Donc, la guerre ne se gagne d'abord en esprit avant d'être gagnée sur le plan physique. Ouais. Comme Moïse avait le main levée, comment dirais-je, Josué et les autres avaient la victoire. Ouais. Et donc, il faut que l'Église comprenne que nous devons arrêter des combats de petitesse et des combats des enfants pour prendre notre position en place. Et vous allez voir à partir de cette année, beaucoup seront débranchés par le ciel. Débranchés par le ciel. Amen. Ce que j'ai remarqué avec ma télé, c'est que quand tu débranches, le feu rouge ne s'éteint pas directement. Mais avec le temps, ça va finir. Donc il y a des gens qui vont glisser quand même avec ces feux rouges-là jusqu'en 2024. Mais les aigles vont voir que cette télé est débranchée. Alors, quand Dieu sera en train de débrancher, il va rebrancher d'autres. Et même pendant que je parle, il y a de ceux qui disent Amen et ici qui sont en train d'être branchés. Oh, parce que leur Amen est en train de précipiter ces choses. L'église doit comprendre, je suis encore à l'église. L'église doit comprendre que nous sommes au temps, pas de beaucoup prier pour la nation, mais de beaucoup dire pour la nation. Prier, c'est parler avec Dieu, échanger avec Dieu. Mais Jésus ne priait pas pour les gens. C'est vrai que c'est le français un peu pauvre. Jésus commandait les problèmes des gens qui venaient chez lui. Wow. Il y a une différence entre prier et commander. Et nous prions avec Dieu et nous commandons la nature. Et là, nous sommes à la phase de commander la nature, de commander la nation. Et Dieu va élever à partir de cette année un chapeau de prophètes et des apôtres qui vont commencer à dire des choses qui vont arriver sans passer protocolairement par d'autres choses. C'est pourquoi la royauté, l'école, disons, politique et d'affaires, tout ce qui est rattaché en dehors de la royauté, du prophétique, doit comprendre que sans les prophétiques, ils ne vont pas réussir. Le pays a commencé avec ça, mais il y a beaucoup de ratés. Dieu dit, au niveau de la présidence, du Sénat et jusqu'en bas, police et armée, il va débrancher les gens. Il est en train de donner une intelligence avancée à tous ceux qui sont à lui appartient et qui ont reçu mandat de travail. Donc ici, vous verrez dans cette nation, Dieu va élever certaines personnes qui n'ont pas peut-être la dimension spirituelle que nous avons, mais qui ont le cœur de Dieu pour faire certaines choses. C'est pourquoi il est enfantin de croire que parce que le prophète Joe Grace est parti voir un ministre, un chef d'État, un chef du quartier qui ne prie pas, donc il est charnel. Non, Dieu peut utiliser un charnel disponible. Dieu n'utilise pas les experts, Dieu utilise les disponibles. Quand tu vois un expert être utilisé, ça veut dire qu'au-delà de l'expertise, il est disponible. C'est pourquoi Dieu dit, si vous ne le chantez pas pour moi, les pierres vont chanter à votre place. C'est pour dire, je peux rendre disponible ceux que vous ne croyez pas qu'ils peuvent le faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y aura des guerres et des combats à l'église, des positionnements, et le Seigneur dit, arrêtez, sinon il va les débrancher. Ceux qui vont insister, vous allez le voir, non seulement débrancher de la terre, mais débrancher en tout. C'est pourquoi vous risquez de voir et de constater une sorte de maladie qui vont frapper. Je parle de paralysie qui ne dit pas le nom, que le médecin ne saura pas décrire parce que c'est au-delà de la médecine. Ça sera une imposition divine pour discipliner l'église. L'église est église, l'église parle église. L'église ne parle pas autre chose. Cela est très important. Donc ici, pour terminer par rapport à l'église, Dieu dit à l'église de parler pour la nation, de déclarer pour la nation. Et si nous le faisons, il m'a montré la veille du chaque 31, 29 juin au 31 décembre, 31 juin,
l'Éternel dit, il faudrait qu'à partir de cette année, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, où que vous serez, vous puissiez déclarer autre chose pour déprogrammer ce qui a été fait lors de l'indépendance quand nous n'étions pas là dans la dimension prophétique. Le problème, ce n'est pas aller au stade on peut déterminer encore la période. Je voudrais qu'on... 29 juin au 30 juin. Ok. Pendant qu'on parle indépendance, à chaque moment qu'on célèbre l'indépendance, on est en train de ramener tout ce qui est spirituel rattaché à cela. Ce qui fait que nous avançons, mais le fondement est négatif. Il faut briser ça. Et pour le briser, c'est l'Église qui doit le faire. Et l'Église doit le faire par déclaration. Si Dieu fait grâce que les gens se réunissent, amen. Mais pour que Dieu intervienne, il n'a pas besoin de 100 personnes. Parce que parfois nous pensons que si le stade ou un terrain est plein, donc Dieu était là. Non, Dieu n'est pas dans la majorité humaine. Dieu est dans la majorité d'autorité. Nous sommes là, peu de 500, mais il est possible qu'un prophète qui est assis ici décommande ou reprogramme toute une situation de la nation. Parce qu'il a reçu le mandat de l'Éternel. Apôtre, je vais insister. Vous tous qui avez un pouvoir dans ce pays, vous pouvez nous aider à faire parvenir ce message à qui de droit, de la présidence au gouvernorat et ailleurs, du 29 au 30. Voici le message de Dieu. Nous voulons passer un temps pour déprogrammer les choses qui avaient été programmées. Au lieu de fêter seulement l'indépendance, organisons des moments de prière. Invitez-nous, serviteurs de Dieu. Nous avons une prière à faire pour cette nation cette année du 29 au 30. Ainsi a parlé l'Éternel. Je pense que ce message peut atteindre les personnes qui ont un pouvoir d'autorité sur cette nation. Deuxième volet, apôtre. Deuxième volet, je